Bonjour, bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Rachid Madrane, bonjour. Bonjour. Ministre, entre autres, de l'aide à la jeunesse, des sports, ministre socialiste du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je voudrais commencer avec vous avec une espèce de questionnaire à l'américaine. Je vais vous donner 3 réponses possibles pour une réaction à une info particulière. C'est la 2e journée sans voiture prévue à Bruxelles le 22 septembre. En tout cas, c'est une proposition d'écolo. Alors, A. Quelle bonne idée pour changer nos comportements que cette 2e journée sans voiture. Réponse B. Quelle mauvaise idée en pleine semaine. Ou réponse C. Je ne sais pas, je vais demander à mon chauffeur. Je dirais quelle bonne idée, mais ça nécessite des accompagnements. Parce que si on le fait en semaine, par exemple, un autre jour, imaginez tout l'aspect économique, les livraisons, le camion, etc. Donc il faudra beaucoup de dérogations et il faudra renforcer alors les transports en commun. Mais c'est vrai que si on regarde aujourd'hui la journée sans voiture, beaucoup de gens ont perdu le sens et l'origine de pourquoi on a fait une journée sans voiture. C'était pour inviter les Bruxellois et les citoyens à réfléchir à leur mode de transport et de mobilité. Donc c'est une bonne idée. Si on veut en faire une autre en semaine, il vaut mieux que ça s'accompagne, en tout cas d'abord d'une concertation avec le secteur économique et en tout cas de mettre en place des moyens pour les transports publics et prévoir des dérogations. Donc oui, mais. Alors, on va parler d'un autre sujet d'actualité. C'est hier le gouvernement fédéral qui a dit qu'il ne voulait plus que les centres de planning familiaux délivrent la pilule du lendemain et que ce soit plutôt les médecins qui le fassent. Alors, quelle est votre réaction? Le Parti socialiste est assez dur là-dessus. Oui, moi je suis un peu abasourdi. J'ai l'impression que c'est un recul de 30 ans en arrière. Quand j'étais ministre à la COCOF, j'ai soutenu les plannings familiaux. On a mis en place tout ce qu'on appelle les programmes EVRAS, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Donc ici, voilà, toutes les filles qui, à un moment donné, avaient accès à ces centres de planning, parfois de manière anonyme, pouvaient se voir prescrire, on leur donnait la pilule du lendemain. Moi, je trouve que c'est un recul considérable et je suis vraiment surpris que Maggie de Bloch, médecin, prenne une initiative pareille. Donc moi, vraiment, je suis déçu et je suis un peu dans l'incompréhension. Je trouve que c'est un recul considérable. Mais est-ce que vous n'exagérez pas? Parce que finalement, on peut toujours aller chez le médecin et avoir la prescription de la pilule. C'est vrai, mais il y a d'abord le caractère confidentiel, c'est aussi pratique le fait d'être dans un planning familial. C'est pour ça qu'on a mis les plannings en œuvre pour aider parfois des jeunes filles. C'est pas sans raison, vous voulez dire. Non, je veux dire qu'historiquement, c'est un acquis, quoi. C'est quelque chose de progressiste, les plannings familiaux. Et je trouve que remettre en question ça, d'abord, je vois pas le sens, et je comprends pas pourquoi on réserve exclusivement la prescription à des médecins et à des pharmaciens. Je pense qu'on doit continuer à laisser les plannings délivrer les pilules, particulièrement aux jeunes, quand on voit encore aujourd'hui, encore malheureusement des avortements chez certaines jeunes filles. Il faut à la fois continuer la prévention, il faut pouvoir garantir aux jeunes filles un accès facile, anonyme, dans les plannings, quoi. Moi, je ne comprends pas quel est le sens de cette initiative. Alors, parlons d'un autre thème qui agite le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est le fameux cours de philosophie et de citoyenneté. Alors, vous avez mis au point cela pour le secondaire maintenant, pour la rentrée. Alors, bientôt, il va y avoir les formulaires dans les écoles pour choisir éventuellement une 2e heure de religion, de morale ou de philosophie et citoyenneté. Et alors les milieux laïcs et la FAPEO ont dit que ces documents qui vont être mis aux parents d'élèves ne sont pas neutres. Est-ce que le PS et le CDH s'entendent vraiment là-dessus? C'est un secret pour personne que philosophiquement il y a des différences. On s'est mis d'accord sur un formulaire pour les primaires, c'est le même formulaire qui sera utilisé pour les secondaires. Ça n'empêche pas évidemment les personnes motivées de faire leur choix. Alors certains m'expliquent que l'ordre peut avoir une influence, qu'ailleurs ça a été fait et qu'on a vu des chiffres différents. Voilà, aujourd'hui, moi je ne suis pas fétichiste, le document est ce qu'il est, et à la longue, je pense que les gens qui ont des convictions, qui ont envie que leurs enfants suivent ces cours de citoyenneté, cocheront la bonne case. Et donc moi, je m'en remets à la sagesse des parents. Et on fera à un moment donné l'évaluation de ces cours, tant en primaire qu'en secondaire. Bien entendu. Alors, c'est à la mode aujourd'hui, c'est toutes ces participations, et vous avez lancé un cabinet citoyen, et samedi vous l'organiserez au Hall Saint-Géry. Mais des organisations participatives, il y en a partout, dans tous les gouvernements maintenant, et même les partis en font. D'abord, c'est quoi ce virus de la participationnite?
Écoutez, c'est en tout cas nous ce qu'on met en place. In tempore non suspectum, on l'a mis en place avant que tout le monde commence à parler et à prendre des initiatives là-dessus. C'est un projet participatif innovant. C'est Sven Getz qui est à l'origine de ce projet du côté néerlandophone. Il l'avait déjà fait il y a quelques années. Il m'a proposé de le faire avec lui pour réfléchir ensemble et recueillir la parole de toutes les personnes wallons, bruxellois, flamands sur quelle est la perception qu'ils ont de leur capitale et de leur ville. Je trouvais que l'idée était vraiment intéressante. Je me suis dit qu'en effet, la manière dont on communique vers la population, la manière dont on recueille l'information, en général, on s'adresse surtout à des organisations, à des fédérations, à des secteurs, rarement à des citoyens. Ici, on a mis en place une démarche qui est vraiment novatrice. C'est la première fois que 2 ministres en exercice consultent la population sur les compétences dont ils ont la charge. Et alors, pour l'anecdote, vous avez un ministre néerlandophone VLD et un ministre francophone socialiste qui travaillent ensemble pour aller vers la population et recueillir des informations. Alors, le principe est tout simple, c'est qu'on a une plateforme Internet, donc on a un site Internet sur lequel les gens peuvent déposer des idées. Aujourd'hui, on a par exemple près de 2000 personnes qui ont consulté le site, 400 personnes qui se sont inscrites sur la plateforme et on a recueilli déjà 220 idées. Ça, c'était sur la plateforme. Ensuite, on proposait aux gens d'organiser eux-mêmes des mini-cabinets citoyens. C'est-à-dire que les gens se réunissent avec leurs amis, avec leurs voisins, abordent une thématique et nous font des propositions. Ils abordent une série de sujets et puis ils décident que telle et telle proposition, recommandation mérite d'être envoyée au ministre. Nous, on a recueilli ces infos, on les a postées sur le site. Et puis, samedi, le 20, au Hall Saint-Géry, de 9h30 à 15h, on va avoir la grande assemblée citoyenne qui va réunir toutes les personnes. Et avec elle, on va voir exactement quelles sont les idées, les propositions, les recommandations concrètes qui vont émerger. Vous allez donner un ordre de priorité, en fait? Je laisse les gens voilà, c'est eux qui décideront. C'est évidemment pas moi qui vais imposer ni l'ordre ni les recommandations. Mais moi, je me suis engagé avec Sven à recueillir ces infos et à les utiliser dans le cadre de mes compétences. Lorsque par exemple, une idée ne relève pas de mes compétences, je me suis engagé à la relayer auprès des ministres compétents. Pour vous donner un exemple concret, dans le précédent cabinet citoyen que Sven avait organisé, il y avait une idée qui avait émergé, une idée qui ne coûte pas cher, qui était de dire... Ce serait bien dans chaque journal télévisé de la télévision néerlandophone, il y ait un sujet consacré à la culture. Cette idée émane d'un cabinet citoyen, elle a été reprise et aujourd'hui elle est d'application. Donc voilà, moi j'espère qu'il y aura des tas d'idées qui vont surgir et c'est pas un gadget, c'est pas un machin, c'est une vraie consultation. En tout cas, si vous revenez avec cette idée-là, nous on a déjà des sujets culturels dans les journaux et des émissions culturelles, donc on est prêt. Oui, on est prêt. Mais sur ce que je disais tout à l'heure, la participationnite, parce qu'il y a les parlements bruxellois et Fédération Wallonie-Bruxelles qui veulent favoriser les panels citoyens, le droit de pétition, les partis, je disais, avec les 1000 idées d'un côté de Loreto Links, le site pour du MR. Donc, est-ce qu'on s'est rendu compte un peu tardivement qu'on ne demandait pas assez l'avis de la population? Mais je pense que nous sommes dans une nouvelle étape de démocratie. La représentation telle qu'on l'avait, la représentation parlementaire, c'est-à-dire on vote pour des gens qui nous représentent pendant un temps et puis à la fin on évalue en revotant pour eux s'ils ont bien fait ou pas leur travail. Je pense que c'était insuffisant. La population, les gens ont besoin de plus de participation. Et donc toutes les formes de nouvelles participations, moi je les soutiens à fond, que ce soit dans les parlements, dans les communes, dans les villes, les partis qui le font, je trouve ça très bien. Le PS est sur le terrain avec 1000 idées pour Bruxelles. Moi, je me suis dit, dans l'exercice de mes compétences, je suis ministre en exercice à la communauté française, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour ouvrir les portes et les fenêtres et pour rapprocher le citoyen de la compétence que j'exerce. Et je pense que, vraiment, c'est une nouvelle dynamique. On ne fera plus de la politique comme avant. On ne fera plus de la politique comme avant. Et donc, je pense que les nouveaux outils de communication, tout ce qui permet aujourd'hui d'impliquer plus le citoyen, et surtout les citoyens qui se sentaient éloignés de la chose publique et de la vie de la cité, tout ce qui permet de les rapprocher et de les aider ou de permettre qu'ils se réengagent, moi je dis bravo et je suis preneur. Il y a une autre manière aussi de faire de la bonne gouvernance, c'est le décumul, le plafonnement des revenus. C'est ce qui est en train de se faire d'ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il y a évidemment les questions d'éthique, et ça vous avez raison, moi je suis à 100% d'accord avec ça, mais à côté, le monde politique
politique doit aussi réfléchir à la meilleure manière de pouvoir consulter, travailler avec la population de manière régulière et sur la durée, et pas uniquement à l'occasion des élections. Alors, le dernier thème à voir avec vous, c'est les IPPJ, ça fait partie de l'aide à la jeunesse. Alors, en 2020, on sait qu'à Forêt, il y aura un centre destiné aux jeunes délinquants. Pourquoi est-ce qu'on a attendu si longtemps avant d'avoir un IPPJ à Bruxelles ? Eh bien, monsieur Deleu, c'est la question que je me pose. Je ne comprends pas comment se fait-il que l'absence... C'est la question que moi je vous pose. Oui, mais je me pose... Est-ce que vous avez la réponse ? Mais non, c'est bien la raison pour laquelle j'ai décidé, moi, de créer une IPPJ à Bruxelles. Mais en vérité, l'absence d'IPPJ à Bruxelles, c'est un problème qu'on connaît depuis des dizaines d'années, Et on n'a jamais pu trouver de solution. Alors, je pense que certains se sont dit, si on crée une IPPJ à Bruxelles, peut-être que ça va favoriser la régionalisation de l'aide à la jeunesse. Peut-être. D'autres étaient plutôt dans la philosophie, vous savez, c'était les 400 coups de Truffaut. Pour les Bruxellois, le grand air, eh bien, on va les envoyer. On va les éloigner. On va les éloigner, on va les envoyer. Alors que tout le monde sait qu'aujourd'hui, si vous voulez travailler sur la réinsertion, il faut travailler avec les familles. Et donc, ce qu'on essaye de faire, nous, à Bruxelles, c'est une IPPJ innovante. Ce sera ouvert sur l'environnement. On travaillera avec les associations, avec la commune, avec les clubs et surtout avec les familles, avec les parents. Donc c'est la même idée que pour les prisons, finalement, toutes choses étant égales, c'est que ce soit proche aussi des gens, mais pas des gens en prison qui sont à des centaines de kilomètres. Absolument. On était aujourd'hui confrontés à des familles qui avaient leurs enfants placés, par exemple, à Saint-Hubert ou à Frépont, qui mettaient une journée pour rencontrer leur enfant 30 minutes. Et les éducateurs, les professionnels me disaient, on ne peut pas travailler avec les familles, on ne peut pas faire Saint-Hubert, Bruxelles tous les jours. Et donc, je pense que ce qu'on a réussi à faire, parce qu'on en parle depuis des années, c'est vraiment pour Bruxelles quelque chose de très important et je suis très fier d'avoir pu y contribuer. Et ce sera pour 2020. Merci Rachid Madran. Demain, je recevrai Joël Milquet. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.